Dans cet exercice, on nous demande de montrer la phrase logique suivante. On doit trouver que pour tout epsilon positif, on peut trouver un grand n tel que si n est plus grand que n, alors on a la double inégalité que 2n plus 1 sur n plus 2 est compris entre 2 plus epsilon et 2 moins epsilon. Alors il y a une des inégalités qui est assez facile à montrer, c'est la majoration. En effet, on n'a toujours que 2n plus 1 est plus petit que 2 fois n plus 2. En fait, ceci, ça fait 2n plus 4. Donc, en divisant à gauche et à droite par n plus 2, on obtient que 2n plus 1 sur n plus 2 est plus petit que 2, et donc ceci est bien sûr plus petit que 2 plus epsilon, ceci pour tout epsilon positif. L'autre inégalité est plus délicate. Alors on s'intéresse maintenant à la minoration. Donc on va fixer un epsilon positif et qui pourrait être aussi petit qu'on veut. Et donc on va chercher les entiers naturels n tels que on est 2 moins epsilon inférieur à 2n plus 1 sur n plus 2. Donc on cherche une condition sur les petits n pour que cette inégalité-là soit vraie. Alors ceci, ça équivaut à 2 moins epsilon facteur de n plus 2 inférieur à 2n plus 1. Ceci est équivalent à 3, après calcul, facteur de epsilon facteur de n plus 2. Et ceci, nous, c'est les n qui nous intéressent. La condition sur les n devient 3 sur epsilon moins 2. Donc cette condition, cette inégalité, est équivalente à ce que n soit plus grand que 3 sur epsilon moins 2. Donc maintenant, il s'agit de rédiger proprement la conclusion. Donc, je vous rappelle qu'on a fixé epsilon. Quel va être notre grand n? On va poser grand n un entier plus grand que 3 epsilon moins 2. Donc le grand n, a priori, dépend du epsilon. Maintenant, dès qu'on a un n plus grand que grand n, alors on a donc cette condition qui est vérifiée, donc on a 2 moins epsilon inférieur à 2n plus 1 sur n plus 2. On avait vu que l'autre inégalité était toujours vérifiée. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? Pour chaque epsilon, éventuellement aussi petit qu'on veut, on a trouvé un grand n, attention, qui dépend de epsilon, tel que dès que petit n est plus grand que grand n, alors on a la double inégalité cherchée. Alors, il faut quand même comprendre ce qu'on a montré, même si ce n'était pas demandé. Alors, j'ai dessiné la fonction un qui est 2n plus 1 sur n plus 2 comme une fonction des entiers naturels vers R. Donc, les points associés, donc les UI, correspondent à ces points-là. Et en fait, exactement ce qu'on a montré, c'est qu'on a montré que la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 2. Cette expression-là, qu'on voit à peu près ce que ça veut dire sur le graphe, mathématiquement, ça se formalise de cette façon. Pour chaque epsilon positif, il existe un entier naturel grand n, tel que si petit n est plus grand que grand n, alors un est compris entre 2 moins epsilon et 2 plus epsilon. Ça se voit sur le graphe de la façon suivante. On fixe epsilon aussi petit que l'on veut. Donc on a ici 2 moins epsilon, 2 plus epsilon. On regarde quand est-ce que un est entre les deux valeurs 2 moins epsilon et 2 plus epsilon. Avoir limite égale à 2, ça veut dire que pour n assez grand, on va être dans cette bande. Donc nous, on a explicité ici le grand n, et si on a petit n qui est plus grand que grand n, alors les points bleus, ils sont dans cette portion de bande. Pour finir, une remarque importante sur la notion de variable. En fait, quand on écrit une phrase logique, ça correspond à une variable locale de l'informatique. Le pour tout epsilon, il existe n. Le epsilon et le n n'existent que dans cette phrase. En dehors de cette phrase, on n'a plus le droit de parler de epsilon et de n. Si vraiment on a besoin d'epsilon ou de grand n ou de petit n, il faut le définir formellement en français. Donc si on en a vraiment besoin, on dit en français soit epsilon positif,
je cherche grand N, ou alors je sais que j'ai grand N, d'accord, appartenant à N, tel que, etc., etc. On continue le raisonnement, et là on a le droit de parler de epsilon, de grand N. Ça devient une variable globale, un peu comme en informatique.